Comme annoncé, j'avais envie de vous faire un live aujourd'hui sur la question du choix d'incarnation. Savoir si, oui ou non, on choisit vraiment son incarnation. Ça m'est venu suite à un coaching que j'ai eu récemment qui était super intéressant et c'est une question que j'avais déjà eue avec cette cliente, donc c'est vraiment quelque chose qui est revenu qui est intéressant. Bonjour Laurence. Et vous voyez, dans le milieu spirituel, il y a un peu un consensus que on choisit notre incarnation et que tout ce qui nous arrive est juste, que tout ce qui nous arrive d'une certaine manière, à un certain niveau, on l'a choisi ou pas. Je ne sais pas rester jusqu'au bout. Bah écoute, tu pourras voir en replay, le replay sera disponible, mais en tout cas, merci d'être là et n'hésite pas si tu as des vidéos. Bonjour Solange. Et donc, dites-moi comment ça résonne, mais assez rapidement, moi quand j'ai commencé un peu mon éveil, à m'intéresser à tout ça, assez rapidement on nous informe que si on est sur Terre, c'est qu'on l'a choisi, qu'on a plus ou moins choisi nos blessures, qu'on a plus ou moins choisi notre parcours. Souvent c'est assez bien un consensus, c'est assez bien une croyance partagée dans le milieu spirituel, on choisit notre incarnation. Et récemment j'ai une cliente qui m'a dit, oh moi quand on me dit ça, ça m'énerve. Ça, il y a un truc en moi qui dit c'est pas vrai, c'est pas juste, ça m'énerve. Et on en avait déjà un peu parlé dans d'autres séances. Et puis elle me disait aussi, moi ce que j'aime pas avec quand les gens disent ça, c'est que après ils ont plus de compassion. Oh bah c'est toi qui l'as choisi et donc bah du coup débrouille-toi quoi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle était pas du tout d'accord avec cette croyance-là quoi. Et donc moi perso c'est un truc qui m'a assez aidé d'y croire. Donc j'avais jamais remis ça en cause avant qu'on en parle ensemble, quoi. Et puis elle m'amène ce qui est là, donc moi je le prends évidemment, puisque, enfin voilà, ma vérité n'est pas forcément meilleure que les autres, et donc voilà, j'étais curieuse de voir ce qui serait passé. Et ce qui est intéressant, c'est que la question s'est posée dans une science qui n'avait rien à voir à la base avec l'incarnation, parce qu'elle était venue avec un conflit qu'elle sentait à l'intérieur d'elle, parce que enfin, elle sentait qu'une partie d'elle voulait un enfant, voulait un bébé, donc elle sentait, une partie d'elle voulait ça, était prête pour ça, et une autre partie d'elle pas du tout, réagissait super fort, était en mode non, non, jamais, jamais, jamais. Et donc à la base, le thème du coaching c'était ça n'avait rien à voir avec l'incarnation ou pas, à la base c'était ça qu'elle m'avait amené. Et donc du coup on a été explorer ça, et quand on a été explorer la partie non, 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 je ne veux pas, parce que bon, évidemment, elle était consciente, ok, là, il y a des traumas à les retirer. Si une partie réagit d'une manière aussi instinctive à l'intérieur de moi de je veux pas de bébé, c'est qu'il y a un truc à aller voir derrière. Et effectivement, elle n'a pas une vie facile, elle a eu une enfance assez difficile, elle a eu des histoires d'abus et tout ça, dont on a également travaillé en séance. Donc voilà, je savais quand elle me disait ça que oui, probablement il y avait des blocages derrière, enfin elle aussi, bref. Et quand elle est arrivée sur la partie d'elle qui ne voulait pas d'enfant, c'était assez clair de on m'a forcé à venir ici, moi je voulais pas venir ici, j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un. Et donc il y a vraiment cette une partie d'elle à l'intérieur d'elle qui croit moi je voulais pas être là, on m'a forcé à venir. Et c'est quelque chose que j'ai déjà souvent entendu en coaching en fait. Et ça pourrait être interpellant si vraiment on a choisi notre incarnation, pourquoi il y a autant de gens qui se sentent aussi mal ici sur Terre? Pourquoi il y a autant de gens qui me disent en coaching j'ai l'impression que j'ai pas vraiment envie d'être là, j'ai envie de partir, je suis pas sûre que je voulais vraiment m'incarner. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez contradictoire. Pourquoi est-ce qu'on aurait choisi de venir ici sur Terre si de l'autre côté il y a beaucoup de gens qui témoignent de pas avoir vraiment envie d'être là? Voilà, je serais curieuse déjà d'avoir votre retour par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc du coup, j'ai fait une technique que j'aime bien utiliser en coaching. Donc on a d'abord été explorer la partie qui voulait, la partie qui voulait pas, on a les a fait se parler, on a levé des traumas et tout ça, enfin voilà. Et puis à la fin de la séance, j'ai été la faire se connecter. C'est exactement les mots que j'ai déjà prononcés. Oui, donc ça doit sûrement résonner avec toi. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, sincèrement, de me dire, mais qu'est-ce que je fous ici, mon Dieu? Why? Why le Backstreet Box, tell me why? Pardon. Là, j'ai craqué. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça en fait, qui ont ce feeling de je devrais pas être ici. Et donc, bref, je l'ai fait se connecter à son soi supérieur pour aller poser les questions à son soi supérieur. Ok, est-ce que vraiment cette personne voulait s'incarner sur Terre? Et donc là, le soi supérieur nous a répondu quelque chose d'intéressant, c'est oui, mais. C'est oui, apparemment, elle avait vraiment choisi de s'incarner. Mais apparemment, il y a eu un bug. Apparemment, au moment de son incarnation, au moment de descendre sur Terre, ça s'est pas passé exactement comme il fallait. Et elle n'est pas forcément tombée dans le schéma familial vraiment qu'à la base son âme avait choisi ou son âme avait entre guillemets signé pour quoi. Donc elle, c'était pas un non, c'était oui, il y a vraiment une partie de toi qui voulait être là, mais apparemment il y aurait eu un bug. Apparemment, ça a été plus dur que ce qu'elle aurait voulu.
Alors ici, Séverine qui nous dit les tentatives de suicide peuvent venir de cette non-envie d'être ici, par exemple. Ah oui, plus que probablement, hein, plus que probablement. Ouais, tu te demandes ce que tu fais là, tu te demandes pourquoi, enfin bref, c'est un sujet un peu touchy, mais sûrement, oui. Enfin bref. Où est-ce que j'en étais? Euh, Oui. Et donc, j'ai eu la même chose. Ben voilà. Tu vois, tu m'avais dit, ah, je sais pas si enfin, si ça va être raisonné avec moi ou pas. Ben voilà, on y est. Et donc, c'est ça que, en fait, du coup, moi, enfin, suite à cette séance, parce que donc ça, c'est vraiment arrivé tout à la fin de la séance, moi, j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir parce que moi, sincèrement, je croyais que on s'est incarné, on l'a choisi, et c'est une croyance qui m'a beaucoup aidée. Donc, entre guillemets, j'aimais bien cette croyance parce que ça m'a vraiment aidée, mais c'est toujours intéressant de faire évoluer nos croyances, sinon ça devient des dogmes. Sinon, la spiritualité, ça devient de la religion dogmatique. Donc, pour moi, nos croyances, c'est jamais vrai ou faux. C'est vrai à l'instant T pour telle ou telle personne, et puis ça évolue, ça évolue. En fait, ce qui m'est venu un peu comme. Enfin, j'ai un peu reçu des infos comme ça par rapport au choix d'incarnation. Ce qui m'est venu, c'est que c'est plus subtil que on choisit notre incarnation, on choisit tout ce qui est là. C'est un peu, vous voyez, nous, on est des êtres assez complets. Moi, j'aime bien dire qu'on est un peu en couche comme ça. C'est d'ailleurs, j'avais fait des vidéos de formation là-dessus, sur, notamment j'en parle dans mes formations sur la mission de vie. Enfin bref, bonjour Lucie. Et donc du coup, il y a, enfin, vous voyez, on est vraiment, pour moi, nous, je vois vraiment en couche. Et d'ailleurs, quand on parle du corps astral, du corps physique, du corps énergétique, du corps bouddhique, et tout ça. Et donc je pense qu'à un niveau très élevé, au niveau le plus élevé peut-être, au niveau de notre essence divine, pas forcément de notre âme, mais notre essence divine, parce que c'est pas encore tout à fait la même chose, je pense que oui, on est venu ici par choix et par libre arbitre. Je pense que le libre arbitre reste quand même la règle quelque part. Mais c'est pas parce que une partie très élevée de nous était ok de venir ici et qu'on était conscient de cette partie, qu'on était au contact de cette partie avant de revenir sur Terre, que toutes les parties de nous sont ok de venir ici. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis? Et donc, en descendant sur Terre, ce qui se passe, c'est qu'on s'alourdit, en fait, on prend des couches. On prend un corps astral, on prend un corps énergétique, on prend un corps physique. Enfin, en descendant sur Terre, on s'alourdit, en fait, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir s'incarner. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'alourdit et qu'on descend, pour moi, on perd un peu le contact avec cette partie divine qui voulait bien être ici. Et non seulement on perd le contact avec cette partie divine qui voulait être ici, mais en plus on reprend des parties de nous, de vie antérieure, d'expériences sur Terre, qui, les dernières fois, c'était pas forcément marrant et qui n'ont pas forcément envie de revenir ici, en fait, vous voyez. Et donc, pour moi, c'est fort possible que les deux informations cohabitent en même temps dans notre aura, dans notre corps énergétique, dans notre inconscient, qu'au plus profond de nous, oui, on est ici parce qu'on l'a choisi. Et ça, je crois sincèrement qu'aucune âme n'a été contrainte et forcée d'être venue ici sur Terre, mais c'est pas pour autant que toutes les parties de nous sont OK avec ça, vous voyez. Et peut-être que certaines parties de nous se sentent totalement contraintes et forcées, l'ont vécu comme ça et que pour elles c'est vrai. Et donc c'est important pour moi de reconnaître ça et d'adresser ça en fait. C'est important de ne pas le bypasser, de ne pas le camoufler derrière un ah mais non mais j'ai choisi. Ah oui non il y a des parties de moi qui ne veulent pas être ici, qui veulent pas s'incarner. Oui mais non mais t'as choisi, hein. Maintenant t'assumes, vous voyez. C'est hyper violent en fait quand on fait ça. C'est hyper violent autant pour nous-mêmes qu'envers les autres et c'est un peu ce qu'elle m'expliquait cette cliente. C'est moi j'ai quand même entendu des gens dire, donc c'est la cliente qui me disait ça, moi ça m'est jamais arrivé mais bref, elle oui, des gens qui, euh, qui, qui, qui faisaient des blagues, enfin qui disaient oui mais bon arrête de te plaindre sur ton truc parce que de toute manière t'as choisi cette incarnation. Et ça c'est pas juste en fait parce que les parties de nous qui souffrent ici, bonjour Gigi, j'espère que tu vas bien, les parties de nous qui sont ici, qui voulaient pas vraiment être ici, ben, elles ont besoin d'être vues et d'être reconnues. C'est vraiment important. Elles ont besoin de remonter à la surface. Et, on a besoin de leur dire oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est vrai, toi, t'avais pas envie, je te vois, je te reconnais. Et vous allez voir que le fait de faire ça, ben, ça va vous aider à vous incarner et à vous ancrer de manière générale, en fait. Parce que justement, euh, plus. Enfin, au plus des parties de nous seront ok de s'ancrer, parce que les parties qui veulent pas s'ancrer, parfois elles sont pas ancrées du tout, en fait, se baladent quelque part là-haut. Plus ça va être facile l'incarnation et moins on va avoir de résistance à la vie, de résistance à l'incarnation. Donc je regarde mon petit copion. Déjà, dites-moi, c'est horrible d'entendre ça, Séverine. Ah oui, oui, tu parles de. Je me demandais de quoi tu parlais, mais j'ai compris maintenant. Oui, hein, c'est super lourd. Hein. En plus, c'était des sujets enfin, ouais, assez durs. Enfin, vraiment, c'était pas. Enfin bref, c'était pas sur des. Ils avaient. Enfin, je comprends pas comment on peut dire ça, mais bref. Bah, dis-moi, Séverine, comment ça te parle et si ça résonne par rapport
ben justement à toi, puisque tu m'as dit que tu as vécu ça, que tu es passé par là, que ça résonne par rapport à ce que tu penses. Donc je suis vraiment curieuse que tu me dises comment ça résonne par rapport à toi. Euh, Oui, et donc en fait ce que j'ai aussi entendu comme information, c'est que l'incarnation c'est un choix, mais c'est aussi un choix qui peut se renouveler en fait plusieurs fois dans notre vie. Et que on pouvait très bien être ok de s'incarner sur Terre au début et puis plus avoir envie à un moment donné en fait. Euh, et notamment, j'en avais déjà une fois parlé dans un de vos autres lives. Moi, par exemple, j'ai expérimenté des walkings, c'était notamment via ça, quoi. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Oui, et donc, je vais donner un exemple plus parlant. J'avais une amie qui a eu, quand elle était enfant, une NDE, une expérience, Near Death Experience. Enfin bref, j'espère que je ne massacre pas le mot en anglais, mais bref. Donc, elle a failli être noyée. Et dans le moment, elle était en near death, enfin, enfin, voyez, entre la vie et la mort, elle a vraiment entendu une voix lui demander est-ce que tu veux rester ici ou pas. Elle a eu le choix en fait. Elle a eu le choix, je reviens sur Terre ou je m'en vais. Euh, et donc voilà, vous voyez, en fait, oui, peut-être que au début, au début, avant de rentrer sur Terre, c'était un choix, on était ok de s'incarner, mais peut-être plus après en fait. C'est un choix qui peut se renouveler en fait. Et ça peut nous aider aussi de consciemment le renouveler, de consciemment se redire ok, je suis ok d'être ici, c'est pour ça que je suis ici, c'est ça que je suis venue faire, et de se reconnecter aux parties de nous qui sont ok d'être là. Parce que si on est encore ancré aujourd'hui de là maintenant, c'est qu'il y a encore des parties de nous qui veulent. Euh, Alors, donc en gros, le message ici pour moi le plus important, c'est pas parce qu'on a choisi notre incarnation que euh, c'est pas parce qu'avant de naître sur Terre, on a choisi notre incarnation que toutes les parties de nous sont ok d'être incarnées ici sur Terre. Donc c'est vraiment important d'aller adresser ces parties. Et deux, c'est pas parce qu'on l'a choisi qu'il faut faire un bypass à nos émotions ou à notre compassion. La souffrance derrière les parties de nous qui veulent pas l'être sur Terre, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être reconnue, elle a vraiment besoin qu'on lui dise oui je te vois, oui c'est dur, oui t'as le droit de pas avoir envie d'être ici. On a, on a le droit en fait d'être un peu entre deux, on a le droit de vivre les deux émotions en même temps, c'est ok. Et plus ça va être reconnu, et plus ça va pouvoir lâcher prise, et plus ça va être facile après. Ça c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup dans mes séances aussi. Vraiment, la reconnaissance c'est souvent un point clé et un des points les plus importants dans le processus de transformation, de guérison et tout ça. Je regarde mon petit copion. Ouais, donc vous voyez, moi, croire que j'ai choisi mon incarnation, ça m'a vraiment aidé au début. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a permis de sortir de la victime. Ça m'a vraiment permis de me dire, donc moi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais un truc qui me, un de mes leçons de vie, c'est en rapport avec la blessure de rejet, par exemple. Ben, le fait de me dire, j'ai exprès choisi une famille qui allait pas avoir du mal avec qui je suis, parce que c'est pas vrai que ma famille m'a pas aimé, ma famille m'a aimé, mais juste ils avaient du mal avec qui je suis. J'ai exprès choisi des expériences de rejet pour pouvoir vivre cette expérience de rejet, pour apprendre à m'aimer, pour apprendre après à aimer les autres. Moi, ça m'a aidé à dépasser la victime et surtout, ça m'a aidé à me dire, ben, si j'ai été rejetée dans le passé, c'est pas parce que je suis pas une bonne personne, c'est pas parce que je ne suis pas aimable, c'est parce que moi, pardon, on m'appelle. Oups, l'appel en plein live, pardon. Euh, Ça fait bugger mon téléphone. Est-ce que vous m'avez repris? Vous pouvez juste me faire un petit message, un petit commentaire pour voir si on m'entend toujours. Ah, deuxième appel en plein live. Sorry. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit commentaire pour me dire si on m'entend toujours, s'il n'y a pas eu trop de bugs ni rien? Bon, j'imagine que ça va. Oui, merci Solange. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc moi, ce choix-là par rapport à la blessure de rejet, ça a vraiment aidé à me dire, eh ben, si par le passé on m'a rejeté, c'est parce que mon âme s'est arrangée pour vivre l'expérience de rejet, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, ou c'est pas parce que je suis pas aimable, ou c'est pas parce que j'ai un problème. Donc ça m'a vraiment aidé à dépasser cette croyance-là. Et ça m'a vraiment aidé du coup à explorer, à m'aimer comme je suis. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé de croire ça. Euh, Et c'est pour ça que j'aime bien cette croyance pour moi en tout cas, et pour d'autres personnes aussi. Mais comme pour toutes les croyances, si on reste figé, ça devient un dogme en fait. Et c'est pas parce que pour moi c'est vrai que c'est forcément vrai à 100% pour tout le monde.
Et cette personne-là, ben, elle avait besoin que ce soit reconnu de, ben, il y a eu un bug. Moi, dans mon incarnation, il y a eu un bug. Ok, je voulais bien m'incarner, mais pas forcément comme ça, de cette manière-là. C'est pas ça qui était totalement prévu. Et c'est pas la première fois que j'entends ça en coaching. Quelqu'un qui me dit c'est pas ça qui était prévu. Et ça avait besoin d'être reconnu, et c'est elle, c'est ça dont elle avait besoin pour, pour je perds mes mots. C'est ça dont elle avait besoin dans son évolution, quoi. Et elle m'a dit vraiment à la fin de la séance, mais ça m'avait vraiment fait du bien de reconnaître ça. Il y a un poids qui était parti. Et une fois que c'est reconnu, bon, on peut avancer, on peut adresser, on peut dire bah ok, et maintenant qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux mieux vivre mon incarnation? Comment est-ce que je peux aider ces parties-là à revenir ici sur Terre? Donc voilà, je vous ai plus ou moins dit tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai l'impression que j'étais super vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et en attendant que vous posez vos questions, j'en profite pour faire les deux annonces que je voulais faire pour aujourd'hui pour ce live. Ben, la première, c'est que comme j'en ai déjà parlé en story, j'en ai déjà parlé en post, mais mes séances de transformation quantique, donc, ou de coaching quantique, je n'ai jamais réussi à être OK avec moi sur ce nom, peut-être une bonne raison, enfin bref. Donc je vais les fermer à partir du 1er juillet. Donc là ici, tout ce que je vous ai raconté, c'est des choses qui sont parties dans ce type de séance. Donc je vais les fermer parce que voilà, je sens que je suis passée à autre chose, et je sens surtout que j'ai besoin de faire de la place pour des programmes un peu plus cadrés, avec vraiment en plus un début, une fin. Et donc je vais, en fait, j'ai vraiment envie de repartager tout le travail que j'avais déjà fait par rapport à la mission de vie, par rapport à la mission d'âme, par rapport à qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sur Terre. Et du coup, on est quand même, enfin, je l'ai pas fait exprès, mais du coup, on est quand même en lien avec le est-ce qu'on a vraiment envie de s'incarner ou pas. Parce que du coup, c'est une info qui me vient en plus, c'est oui, parfois notre âme, elle est ok pour s'incarner, mais elle est ok pour s'incarner, mais en suivant, enfin comment dire, elle a envie de faire tel projet, elle a envie d'amener telle énergie, elle a envie d'amener telle chose, elle a envie de, entre guillemets, faire sa mission de vie, même si ce terme aussi peut porter à confusion, mais bref. Et c'est un peu, oui, mais pas comme ça, moi j'ai pas envie de faire ce boulot-là, ou j'ai pas envie d'être avec ces gens-là, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, moi je veux bien m'incarner, mais pas comme ça. Vous voyez, parfois c'est ça aussi, le j'ai pas envie d'être là, ou le j'ai pas envie d'être ici. C'est ok, je veux bien m'incarner, mais c'était pas comme ça que j'avais prévu. Ça peut être ça aussi le bug, vous voyez. Enfin bref. Donc voilà, je vais normalement bientôt relancer ce programme d'accompagnement-là. Et donc dans ce programme, il y aura mes séances de coaching, transformation quantique, mais vraiment dans le cadre de ce programme. Et plus tard, pas tout de suite, une fois que ça se sera fait, j'aimerais bien aussi lancer des accompagnements par rapport à l'intuition, à la canalisation, au channeling, au guide, donc vraiment pour apprendre à canaliser et à se connecter au guide. Donc voilà, c'est un peu mes deux prochains projets qui vont venir. Il y aura probablement aussi des ateliers. Mais donc en attendant, je vais... Enfin voilà, je sens que je suis passée à autre chose, que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en ouvrant mes séances comme ça, en faisant mes séances en individuel. Mais là, je sens que je suis vraiment passée à une autre étape. Et donc à partir du 1er juillet, je vais les fermer. En attendant, elles sont en réduction, donc elles durent 2 heures. Et si vous voulez en savoir plus, ben je mettrai le lien ici, je mettrai le lien vers mes séances en description. Et puis le lien est en bio pour les gens qui me suivent sur Instagram. Et pareil pour Facebook, je mettrai le lien en description. Donc voilà, c'était les deux infos que j'avais envie de passer. Et par rapport, voilà, si vous avez un peu de temps pour réfléchir, est-ce que vous avez des questions encore par rapport à l'incarnation? Je serais curieuse de voir aussi si ça résonne avec ce qui a été dit, si ça vous parle. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, en message privé après, si ça vous vient pas après. Et je vous dis à bientôt, parce que j'ai aussi envie de parler des deux autres sujets. Donc probablement une vidéo sur effectivement l'argent et l'énergie féminine, et aussi une autre vidéo sur l'incarnation, mais où je vais parler d'autres choses. C'est quelque chose que j'ai envie de dire depuis longtemps. C'est parfois on croit qu'on a des problèmes d'incarnation, mais en fait c'est pas du tout ça. Et enfin voilà, j'avais vraiment envie d'en parler aussi. Donc voilà, ce sera un peu probablement les prochains sujets par live. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.